Le premier homme, il s'appelait Loa. Quand il est apparu, personne ne l'avait engendré. La mère qui l'a enfanté, personne ne l'a vu. Le père qui l'a enfanté, personne ne l'a vu non plus. Sou, son frère, qui était sorti en même temps que lui, était venu les mains vides. Il n'avait rien. Il ne faisait que voler. Il ne faisait que tromper les gens. Quant à Loa, sa parole est vraie. Peut-être est-ce lui qui est Dieu. Personne n'en sait rien. Loa vient ramasser son mil. Il pile le mil, en fait de la farine bien fine qu'il tamise. Puis, il fabrique quelque chose de long, comme un pain. Il met une coquille d'œuf et va déposer le tout dans un coin. Sou arrive, voit l'œuf. Il veut le faire cuire et le manger. Mais Loa lui dit non. Ce que j'ai mis là, ne le touche pas. Si tu le touches, je te tuerai. L'œuf est clos, une jeune fille en sortit. Loa l'a pris par la main et lui souffla dans le corps pour qu'elle respire. Ce souffle-là, si tu es sur le point de mourir et qu'on te l'enlève, tu meurs certainement. L'enfant devint une belle jeune fille. Cette jeune fille avait le fondement très rouge, avec une plaie au milieu. Soumis de l'eau pour panser cette plaie, ça ne guérit pas. Il y mit la main, ça ne guérit pas. Il y mit son virelet, et voilà qu'elle fut enceinte. Son ventre devint énorme. Sou dit à Loa, le ventre de la femme est devenu si gros qu'elle va mourir. Mais Loa lui répondit non, elle n'est point devenue si grosse pour mourir. Elle va avoir un enfant. Et quand tu auras cet enfant, Sou, il faudra que tu me donnes de l'argent. Au commencement, Loa et Sou n'existaient pas. Sur la terre, il n'y avait rien. Mais ce qui s'appelle rien. Enfin, il y avait des semences. Du mil blanc et du mil rouge. Toute la terre était couverte de mil. Il y en avait partout, partout. Loa était cultivateur. Il cultivait du mil rouge et remplissait beaucoup de greniers. Un jour, il va à son grenier pour ramasser du mil. Quand il ouvre le couvercle, il voit un très gros œuf posé sur le mil. Il le laisse comme il est. Puis il monte la garde pour voir ce que va devenir l'œuf. L'œuf devint énorme. J'ai envie d'aller au cabinet! J'ai envie d'aller au cabinet! Cette terre-là n'est que de la pierre, ne fait pas de sucre. Sou et Loa étaient frères. Loa faisait des choses excellentes. Sou n'en faisait que de mauvaises. Un jour, ils s'en allèrent tailler une pirogue. La pirogue de Loa était belle, et celle de Sou, informe. Loa et Sou étaient frères. Loa n'avait pas de bouche. Sa tête était toute ronde. Sou voulait entendre parler son frère. Un jour, Loa taillait une pirogue sans parler. Quand Sou le vit, il se mit à tailler la sienne en poussant de grands cris. J'ai envie d'aller au cabinet! Cette terre-là n'est que de la pierre, ne fut pas dessus. La pirogue de Loa était belle. Sou ne connaissait pas le métier. Il roula le tronc vers le fleuve, celui-ci coula.
prit la pirogue de Loa et l'emmena dans sa grille. Loa n'avait pas de bouche. Sa tête était toute... Oh. Vite à notre cabinet! J'ai envie de l'autre cabinet! Cette terre-là est la terre de tes ancêtres. Tu peux faire dessus. Il ne t'arrivera pas malheur. C'est Loa qui a fait la terre, de telle manière qu'elle était entièrement recouverte de mille. Mais un jour, le chien est venu dire à Loa, « Laisse un peu de place pour que je puisse faire mes crottes. » Alors Loa décida que les hommes s'aimeraient le mille à part et qu'il laissera un peu de place pour que le chien puisse faire ses crottes. Je vais faire en sorte que le mil recouvre toute la terre. Ainsi, tous les hommes pourront manger. J'ai mis en pause. Si toute la terre est recouverte de mil, je n'aurai pas de place pour faire mes crottes. Il n'en sera pas ainsi. Je ne supporterai pas que les choses se passent
ainsi. Je vais faire en sorte que tous les hommes meurent. Qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent. Ils creuseront des trous et mettront les morts dedans. C'est bien quand les gens creuseront des trous et mettront les hommes dedans. Laissons Sous se fatiguer. Est-ce que les hommes mourront et reviendront ici-bas, ou bien ferais-je qu'ils mourront et s'en iront pour toujours? Que le margouillat et le caméléon viennent ici. Partez en courant. Celui qui au retour me touchera le premier prononcera la sentence. Celui qui arrivera le dernier, je ne tiendrai pas compte de son avis. Ils mourront! Ils mourront! Et s'en iront pour toujours. Les hommes mourront, mais reviendront. Tu as parlé le dernier. C'est pour cela que les hommes s'en vont pour toujours quand ils meurent.
terre amère et avale-la. Maintenant, prends un gros caillou, mets-le dans le feu, qu'il devienne rouge comme de la braise, puis avale-le. Oiseau niché au milieu du bourg, signe de malheur. Petit oiseau descendant du Mojikoui, signe de malheur. Et toi, l'homme qui parle, c'est pas ma mère? Ne frappe pas! Ne t'avais-je pas dit de prendre un gros caillou et de bien le faire rougir au feu?
À les aider à piler jusqu'au soir. Mais elle refusa la boule de mille qu'on lui offrait. Que ta tête soit bien forte, sois courageuse. Tu arriveras. Kia, ne montres-tu pas la boule aux gens? Je cherche le fabricant d'hommes. Moi qui suis là avec mes beaux fruits dorés. Quand les gens passent, cueillent mes fruits et les sucent sans vergogne. Pourquoi leur montrerais-je la route? Elle s'en va au pays du fabricant d'hommes. Le lendemain, elle partit de bon matin et tomba sur un groupe de pleureuses. Sans que personne lui ait rien demandé, elle s'approcha et se mit à pleurer avec elles. Après avoir pleuré jusqu'au soir, les femmes lui souhaitèrent bonne chance, comme les premières. You, ne montres-tu pas la route aux gens? Je cherche le fabricant d'hommes. Moi qui suis là et qui laisse tomber mes fruits en abondance, quand les gens passent, les ramassent et les mangent sans vergogne, pourquoi leur montrerai-je la route? Quand tu arriveras chez le fabricant d'hommes, même si une petite fille te demande de l'accompagner au cabinet, ne lui refuse pas. Si maman te dit d'attraper le oiseau qui sont sur sa tête, de les rôtir, et puis de les lui donner
l'état de la chèvre ou encore le poulet. Je suis une étrangère ici, et tu es le maître de la maison. Donne-moi la hutte que tu voudras. Waouh, la nénette! T'es une fille très courageuse, hein? Je t'ai éprouvé sur la route, et tu as surmonté tous les obstacles. Je devrais t'envoyer chercher de la terre sur laquelle aucune fourmi ne s'est posée. Oh. Un pilon et un mortier dont jamais personne ne s'est servi. Et tout ça pour ressusciter ta fille. Mais, à cause de ton courage, je m'en charge. Tiens-toi prête. Chachai! Yeah! Chachai! Yeah! Chachai! Yeah! Oh, le oukakami! Oukaka! Oh, le oukakami! Oukaka! 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 Oh, le oukakami! Oukaka! 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 Les barrières, les illusionnistes et les baganistes! Ta fille est-elle parmi ceux-ci? Non. Ah là là, oukaka, oukaka, oukaka. Ouais, l'animal, oukaka, 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 oukaka. Ouais, l'animal, oukaka, oukaka. Les Européens. Parmi ceux-là? Non. Ah l'animal, oukakami! Oukaka, oukaka, oukaka. Ah l'animal, oukakami! Oukaka, oukaka, oukaka. Ah l'animal, oukakami! Oukaka, oukaka, oukaka. Les Africains! Maintenant, dans ton village, et si quelque chose remue derrière toi, ne te retourne pas. Prends un peu de sésame et jette-le par-dessus ta tête. Maintenant, retourne chez toi avec ta mère. Mais quoi qu'il arrive en chemin, ne te retourne jamais. N'entre pas en route pour y cueillir et manger des fruits. Prends cette ferme résolution de ne pas te retourner jusqu'à ce que tu sois arrivé à la maison.
La famine sévissait au ciel. Les gens du ciel descendaient sur la terre. Les femmes aussi venaient. Certaines étaient légères, d'autres lourdes, parce qu'elles étaient enceintes. Elles venaient avec leur mari. À l'une, son mari
mari avait dit, tu es enceinte, ne viens pas. J'irai prendre une couche et je te la porterai. Mais elle les accompagna. Ils étaient tous en train de ramasser des couches. Le propriétaire du champ surgit alors devant eux. Les femmes les plus légères remontèrent en haut, mais celle qui était enceinte n'arrivait pas à décoller. On l'emmena au village avec l'enfant qu'elle portait dans son sein. Elle eut beaucoup d'autres enfants. Le premier qu'elle mit au monde fut nommé Sue, ce qui veut dire « j'ai vu les étoiles ». C'est pour cela que nous tous, les hommes de la terre, nous sommes les fils de Sue. Et les étoiles sont nos mères.